Salam alaikum. Voilà, on nous donne un repère orthonormé et les points A de coordonnées 2, 2, B de coordonnées 5, 3 et C de coordonnées 1, 5. La première question montre que le triangle ABC est rectangle et isocèle. Donc automatiquement, on va nous les longueurs AB, AC, BC. La règle pour calculer la distance entre deux points est xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Il suffit de remplacer maintenant d'abord xb 5 moins 2 au carré plus yb 3 moins 2 au carré, ce qui donne la racine 5 moins 2 c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. 3 moins 2, 1 c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Ce qui donne la racine de 10. De la même façon, je vais calculer AC. Et ça donne aussi racine de 10. La même méthode. Même chose pour BC. Ça va donner la racine de 20. Remarquons, on a AC égale AB. Donc, ABC est un triangle isocèle تساوي الساقين أو A. علاش كنقولوا A لأن AB est égal à AC. Remarquons encore que BC au carré, c'est la racine de 20, le tout au carré, qui est égal à 20. D'une part, et d'autre part, et AB carré plus AC carré, ça donne racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré, qui est égal à, le carré enlève la racine, 10 plus 10, il y a 20. Donc, BC carré égale à AB carré plus AC carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Rectangle en A. Finalement, le triangle est le rectangle en A et aussi isocèle. Là, vous devez tracer avec la règle. Donc, on a un angle droit. Deuxièmement, on nous demande de construire le point M, l'image du point C, par la transformation T qui transforme A en B. Écoutez faire de la question, elle dit toujours, commencez par écrire ce que signifie la phrase. La translation qui transforme T qui transforme A en B. On a M, l'image du point C par la translation T qui transforme en B, signifie, commencez par écrire le vecteur de la translation, les O, AB. L'image de quoi? Du point C. Et de notre C, l'image dialogue. Ça veut dire que CM, on a l'image de CM est égal à AB. D'où la construction à l'aide du compas. À l'aide du compas, ça signifie quoi là? Signifie que CMBA est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Et on construit facilement. Maintenant, l'autre partie de la question est déterminer les coordonnées du point M. Comment on va déterminer les coordonnées là?
Tout simplement, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? On va les calculer facilement. Les coordonnées du point B sont 5 moins 2, c'est-à-dire 3, et 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Quelles sont les coordonnées du vecteur CM? Pour nous, les coordonnées du point M sont inconnues. Il donne XM moins l'abscisse de C. XM moins YM moins YC. C'est quoi YC? C'est 5. Et on sait que deux vecteurs sont égaux. A, B, C, M sont égaux. Donc, ils ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XM moins 1 égale 3 et YM moins 5 égale à 1. Je vous laisse pour résoudre ces deux équations simples. XM moins 1 est égal à 3, ça vous donne XM. YM moins 5 est égal à 1, ça vous donne YM. D'où les coordonnées du point M. Donc c'est facile pour vous. Maintenant, quelle est l'image de la droite CB par la translation T? Déjà un petit rappel. Une droite, son image par une translation T sont parallèles. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'image de la droite CB. L'image de la droite CB. D'après la question précédente, on sait que l'image de C, c'est quoi? C'est le point M. L'image de C, on sait que l'image de C par T est M. Donc, l'image de la droite CB par la translation T et la droite qui passe par quel point? Qui passe par, puisque l'image de C par la translation T est qui passe par M. Et cette droite, elle est comment par rapport à CB, donc qui passe par M, et parallèle à CB. Parce que je viens de vous dire qu'une droite et son image par une translation sont parallèles. Donc, pour nous, l'image de la droite CB, c'est la droite qui passe par la translation T. C'est la droite qui passe par M et qui est parallèle à CB. Inutile de tracer, moi-même, il suffit de répondre.